La revue de la presse africaine. Bienvenue à tous. Au Japon, le président Faye salue le modèle de Yokohama et invite à un partage d'expertise. C'est le titre de l'agence sénégalaise de presse. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, en visite officielle au Japon, a salué l'exemplarité de la ville de Yokohama dans plusieurs domaines stratégiques du développement, invitant à un partage d'expertise avec les collectivités territoriales sénégalaises. Le chef de l'État s'entretenait avec Takeru Yamanaka, maire de Yokohama, à l'occasion d'une audience tenue en marge de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD que la ville accueille pour la 4e fois. Le maire de Yamanaka a exprimé le maire de Yokohama a exprimé sa satisfaction d'accueillir le président sénégalais et sa délégation, insistant sur l'importance de cette visite pour le renforcement des liens entre sa ville et le continent africain. Le président Faye a pour sa part mis en avant l'expérience de Yokohama en matière de gestion de l'eau, de traitement des déchets, d'aménagement urbain et d'opérations portuaires, invitant à développer une coopération renforcée avec les collectivités territoriales sénégalaises, toujours selon l'agence sénégalaise de presse. Et puis Togo, 119 médias privés bénéficieront de l'aide publique à la presse, titre le site Togo First. Au Togo, l'État a retenu 119 organes de presse privés pour bénéficier cette année de l'aide publique à la presse. C'est selon une annonce faite au sortir d'une rencontre avec les médias à Lomé. Sur un total de 186 postulants, seuls les médias répondant aux critères établis par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sont déclarés éligibles. L'enveloppe allouée s'élève à 150 millions de francs CFA, répartis selon des critères liés à la régularité de parution et à la viabilité des entreprises de presse. Une innovation marque cette édition. Les paiements se feront désormais par virement bancaire, remplaçant le système de chèques utilisés les années précédentes. Selon la HAC, cette mesure vise à renforcer la transparence et la traçabilité des allocations, toujours souligne le site Togo First. Et pour finir, nous terminons en Côte d'Ivoire. Bientôt la 3e édition de l'EADJA, festival à Dida Kayabo, rapporte l'agence ivoirienne de presse. Le EADJA, festival qui vise à promouvoir les us et coutumes du peuple Baoulé Agba, enregistrera sa 3e édition du 18 au 20 septembre à Dida Kayabo, un village de la sous-préfecture situé à 29 km de Bokanda. L'annonce a été faite par le commissaire général de cet événement culturel, Ndrikonen César, lors d'un point de presse tenu hier dans les locaux de la direction régionale de la culture et de la francophonie à Dimbokro, tout en mettant en lumière les us et coutumes du peuple Baoulé Agba. Le Hadja Festival offre une plateforme d'échange, d'apprentissage et d'innovation. Il se veut également un levier de cohésion sociale, de transmission intergénérationnelle et de développement socio-économique, a déclaré donc le commissaire général de l'événement. Le thème de cette édition est les arts et la culture, levier d'employabilité. Il permettra en partenariat avec la délégation régionale de l'agence Emploi Jeunes aux participants de bénéficier d'opportunités de stage et même d'emploi, toujours selon l'agence ivoirienne de presse. Et c'est la fin de cette revue de presse africaine. Merci pour votre écoute.